le Sénégal intégrera ainsi. Pour ce faire, excusez-moi, il est plus que nécessaire d'avoir une meilleure lisibilité dans la coordination de l'action administrative et gouvernementale sous l'autorité de Monsieur le Président de la République. Dans ce cadre, le recadrage institutionnel avec la restauration du poste de Premier ministre devrait gravement y contribuer. En effet, outre sa qualité de délégataire de certaines prérogatives du chef de l'État, le Premier ministre est assez outillé pour une bonne conduite des politiques publiques en ce qu'il dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi. Par ailleurs, le redimensionnement institutionnel consécutif à la restauration du poste de Premier ministre permet de codifier les rapports entre l'exécutif et le législatif par la rationalisation des moyens consécutifs à la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement et au pouvoir de dissolution du dit organe reconnu à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'importance du moment ne doit échapper à personne en raison de la pertinence de cette révision, de son sens et de sa portée pour nos institutions. C'est ce qui explique la circonstance, la consistance des éléments de réponse et les échanges que j'apporte et les éclairages que j'apporte à l'Assemblée nationale ainsi ce soir, qui participent de la volonté du gouvernement à compléter l'information des parlementaires au-delà de l'exposé des motifs sur les véritables objectifs assignés à ce projet de texte portant révision de la Constitution. Votre engagement à tous renouvelé et votre soutien à la consolidation de nos institutions démocratiques honore la République et m'incline encore une fois à vous adresser nos félicitations, honorables députés, pour votre attachement à tout ce qui touche au rayonnement de notre pays. Entendant les uns et les autres, je constate que, en vérité, aujourd'hui, nous avons un gouvernement sous la direction de son chef de l'État qui avait décidé en son temps de supprimer le poste de Premier ministre et qui avait apporté les arguments qui ont convaincu sa majorité, qui l'avait suivi. Je vous ai exposé, résumé, je préfère dire, ce que cette situation a permis de faire dans un délai si bref. Cela a permis des réalisations exceptionnelles. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui, comme l'a dit le président du groupe parlementaire, Beno, le train étant mis en place, les rails étant en place, le président estime qu'il est temps de trouver un coordonnateur pour que lui, il puisse s'occuper à autre chose, à définir ce qui se fera demain, étant entendu qu'aujourd'hui, ce qui devait être fait a été réfléchi et a été mis en place. Je pense donc entre cette partie de l'Assemblée qui avait suivi la proposition, la demande du chef de l'État, et l'autre partie qui avait estimé inopportun de procéder ainsi et qui pensait qu'il fallait maintenir le poste de Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, il devrait y avoir un consensus et la bonne foi aurait amené la presse qui est là, qui nous regarde, de constater un vote à l'unanimité. Et j'espère que ce sera ainsi. Je vous remercie.